Vous imaginez un robot humanoïde de recherche pour seulement 20 000 $? Ça semble de la science-fiction, mais c'est la promesse d'Unitree avec son nouveau modèle. Le G1, c'est le petit dernier de la famille Unitree, une entreprise chinoise qu'on connaît surtout pour ses chiens robots comme le Geo 2 ou le B2, des machines ultra agiles qui ont déjà fait le tour du monde. Mais cette fois, ils passent à la vitesse supérieure en s'attaquant au marché des humanoïdes. Et ils ne font pas les choses à moitié. Le G1 se positionne juste en dessous de son grand frère, le H1, qui est plus grand, plus puissant, mais aussi beaucoup plus cher. Le G1, lui, est conçu pour être plus compact, plus léger, et surtout, beaucoup plus accessible financièrement. Son objectif? Permettre aux universités, aux laboratoires de recherche et aux entreprises de se doter d'une plateforme humanoïde avancée, sans avoir à casser leur tirelire. Ce n'est pas encore le robot que vous aurez dans votre salon pour vous servir le café, mais c'est l'outil qui permettra de développer les technologies pour y arriver un jour. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce petit G1? Il mesure environ 1,27 m et pèse dans les 47 kg. C'est donc un format assez compact, facile à manipuler dans un environnement de laboratoire. Pour bouger, il dispose de 23 à 43 articulations, ce qu'on appelle des degrés de liberté. Plus il en a, plus ses mouvements peuvent être complexes et fluides. Il peut marcher et même courir jusqu'à 2 mètres par seconde, soit un peu plus de 7 km par heure, ce qui est déjà impressionnant pour une machine de cette taille. Son autonomie est d'environ 2 heures grâce à sa batterie de 9000 mAh, ce qui est largement suffisant pour la plupart des sessions de test et de développement. Il est équipé de base d'un processeur à 8 cœurs, mais on peut lui ajouter un module NVIDIA Jetson Orin en option. Et là, ça change tout. Ce module est une bête de course pour tout ce qui est intelligence artificielle, ce qui permet au G1 de traiter des informations complexes en temps réel, comme la reconnaissance d'objets ou la navigation autonome. Pour voir le monde qui l'entoure, il embarque tout un arsenal de capteurs. On trouve notamment une caméra de profondeur Intel RealSense D435 qui lui permet de percevoir les distances et les formes, et un lidar 3D, le Livox Mid 360, qui scanne son environnement à 360 degrés pour créer une carte tridimensionnelle précise. C'est cet ensemble de capteurs qui lui permet de se déplacer, s'enfoncer dans les murs et d'interagir avec son environnement. Concrètement, qu'est-ce qu'il sait faire avec tout ça? Déjà, il est très doué pour la locomotion. Il marche, il court, il arrive à garder l'équilibre même si on le pousse, et s'il tombe, il peut se relever tout seul, ce qui est une prouesse technique incroyable. Ses articulations ultra flexibles lui permettent de faire des mouvements très dynamiques. Il peut s'accroupir complètement, plier ses membres dans des positions étonnantes, et même exécuter des mouvements qui ressemblent à de la danse ou des saluts. C'est la preuve de la maîtrise d'Unitree en matière de contrôle moteur. Mais un humanoïde, ce n'est pas juste des jambes, c'est aussi des bras et des mains. Et sur ce point, le G1 est aussi très intéressant. Il est équipé de mains qui peuvent contrôler à la fois la force et la position, ce qui lui permet de saisir des objets avec une certaine délicatesse. Il peut par exemple casser une noix sans écraser la coque, ou manipuler des outils. Et pour les chercheurs qui veulent aller encore plus loin, les versions les plus chères du G1 peuvent être équipées de mains beaucoup plus sophistiquées, avec des doigts agiles capables de réaliser des tâches très fines. Les applications sont immenses. On peut l'utiliser pour la recherche sur la marche bipède, pour apprendre à un robot à manipuler des objets de formes variées, ou pour étudier comment les humains et les robots peuvent travailler ensemble. Dans un contexte plus industriel, on peut l'imaginer réaliser des tâches d'assemblage, de contrôle qualité ou de mise en carton sur une ligne de production. Venons-en maintenant au point qui fait le plus parler, le prix. Quand Unitree a annoncé le G1, ils ont frappé un grand coup en parlant d'un prix de départ autour de 16 000 $. Aujourd'hui, la réalité est un peu différente, mais reste tout aussi impressionnante. La version de base, appelée G1 EDU, démarre autour de 21 500 $. Ensuite, les prix grimpent en fonction des options. On trouve des versions Pro, Ultimate, avec plus d'articulations, des mains plus avancées, le module NVIDIA pour l'IA, etc. La version la plus complète peut atteindre près de 74 000 $. Ça peut paraître énorme, mais il faut remettre les choses en perspective. Dans le monde de la robotique humanoïde de recherche, ces prix sont incroyablement bas. Des robots comme le Digit d'Agility Robotics ou le fameux Atlas de Boston Dynamics coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars, voire des millions. Avec le G1, Unitree rend la plateforme humanoïde accessible à un public beaucoup plus large. C'est une véritable démocratisation. Alors, à qui s'adresse vraiment ce robot? Clairement, le public cible, ce sont les écoles d'ingénieurs, les laboratoires de recherche universitaires,
les départements R&D des grandes entreprises et les startups qui travaillent sur des applications robotiques. Pour eux, le G1 est une aubaine. C'est une plateforme clé en main, stable et bien documentée, sur laquelle ils peuvent construire leurs propres algorithmes. Ils n'ont pas besoin de réinventer la roue en concevant toute la partie mécanique et électronique. Ils peuvent se concentrer sur ce qui les intéresse. L'intelligence artificielle, la vision par ordinateur, la planification de mouvements, l'interaction homme-robot. Le robot est livré avec un kit de développement logiciel, un SDK, qui permet de le programmer, de récupérer les données des capteurs et de lui envoyer des commandes. C'est un outil de travail, pas un produit de consommation. Il est donc crucial de comprendre les limites actuelles. Le G1 n'est pas l'androïde que l'on voit dans les films, capable de comprendre le langage naturel, de prendre des initiatives et de faire le ménage de manière autonome. La partie mécanique, le corps, est incroyablement avancée et prête à l'emploi. Mais l'intelligence, le cerveau, c'est au développeur de la créer. Le robot peut exécuter des séquences de mouvements très complexes, mais il faut les lui programmer ou lui apprendre via des techniques d'apprentissage par renforcement. L'IA de niveau humain, celle qui permettrait une véritable autonomie et une adaptabilité sans faille, n'est pas incluse dans la boîte. C'est justement le défi que les acheteurs du G1 vont tenter de relever. Personnellement, ce qui me fascine le plus avec le G1, c'est cette accessibilité. Unitree a réussi à concentrer des technologies de pointe dans un format compact et à un prix qui défie toute concurrence. C'est un peu comme si une marque automobile sortait une Formule 1 au prix d'une voiture de sport de série. Ça ouvre des portes incroyables pour l'innovation. L'agilité du robot, sa capacité à se relever et la qualité des capteurs embarqués sont aussi bluffantes. On sent toute l'expertise d'Unitree acquise avec ses robots quadrupèdes. Alors, que nous réserve l'avenir ? Je pense que des robots comme le G1 vont accélérer la recherche de manière exponentielle. Dans les 5 à 10 prochaines années, on va voir fleurir des centaines de projets basés sur cette plateforme. Les progrès en matière d'IA vont permettre de rendre ces robots de plus en plus autonomes et intelligents. Et qui sait, peut-être que cette démocratisation mènera un jour à des versions plus simples, plus abordables, conçues pour le grand public. Le chemin est encore long, mais le G1 est sans aucun doute un jalon majeur sur cette route. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'idée d'avoir un jour un robot humanoïde chez vous vous excite ou vous inquiète? Et pour les plus technophiles, seriez-vous prêt à apprendre à programmer une telle machine si vous en aviez l'occasion? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer du futur de la robotique. À très bientôt.